Bon, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des prévisions du premier semestre 2022. Les balances, je vous adore. Sachez-le, sachez-le. En fait, I love you so much. D'accord? Donc, je vous explique le principe. Merci. Allez voir vos énergies annuelles. J'ai mis ça en, je vais mettre ça en fin de vidéo. Vous aurez l'affiche et tout. Donc, allez les voir, en fait. J'ai fait du travail, donc allez-y. Vous pouvez même regarder vos énergies du deuxième semestre, comme ça. Bref, du deuxième semestre 2021 pour voir si ça vous correspond et tout. Ah oui, ça c'est vrai et tout. Bref, je disais quoi? Alors, première partie, bilan. Deuxième partie, énergie, mois par mois, de janvier jusqu'à juin 2022, pardon, excusez. Et bien sûr, on aura l'avertissement, on aura le santé mentale, on aura les suggestions et puis l'arme fatale qui vous sera utile pendant cette année, premier semestre 2022. Allons-y, c'est parti, je vous aime, je vous aime. Alors on y va. Alors déjà à ma droite, vous avez à la droite, la carte de droite, ça va être celle, votre énergie du premier semestre 2022. La carte du milieu, c'est ce sur quoi il va falloir faire des efforts des petits bébés. Ensuite, la carte de droite de cette carte de gauche, de cette carte du milieu, ce sera ce que vous avez réussi à accomplir, à réussir en sortie de janvier, moi je dis janvier, maintenant je deviens folle, du premier semestre 2021. Allons-y, c'est parti. Je pense que ça c'est le 10 de coupe. Ouais, je pense que ça c'est le 10 de coupe, je vais pas vous mentir. 8 de bâton, je sais plus. Attendez, j'arrive. Allez, du coup, 8 de bâton. Déjà, vous avez réussi à un peu vous bouger les fesses, à accepter les choses, à accepter que les jeunes viennent, vous, comme elles viennent, à vous sentir, à vous tenir sur vos, pas sur vos gardes, mais à être paré à tout événement. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans l'adaptabilité, beaucoup moins dans l'immobilisme de l'indécision. Même si ça m'énerve toujours qu'on parle d'indécision pour vous, non, c'est juste que vous êtes des personnes qui aiment bien harmoniser les choses, donc forcément, on peut pas dire que oui, on peut pas dire que vous avez le sens des nuances, en fait. Moi, pour moi, ça m'énerve un peu de dire indécision, les balances, c'est chiant. Du coup, ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup plus vous êtes beaucoup plus paré, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif. C'est-à-dire que, allez, tac, c'est-à-dire un problème, une solution. Allez, tac, on enchaîne, boum, on réfléchit pas. On est vif d'esprit, on est vif. On est des gens très vifs. Vous avez appris à être beaucoup plus vif. Donc, à vous à être paré à toute éventualité, tout simplement. Mais sans être trop, comme sur le cadre de Denis, hyper fermé et tout. C'est juste que, en fait, vous êtes réactif, c'est tout, en fait. 4 d'épée. Peut-être aussi ce que vous avez réussi à vous calmer, du coup ce que ça vous a permis, cette réactivité de vous sentir calme mentalement, d'être posé mentalement, c'est d'avoir, ne pas vous inquiéter, c'est-à-dire que de toute façon je vais trouver une solution. Oui, ce que je veux dire, avoir beaucoup plus d'espoir. Après, ça vous a un peu enfermé, j'ai envie de vous dire que peut-être que pour certaines balances vous êtes un peu réfugié dans une sorte d'introspection parce que vous avez vu que la vie et vous envoyez des signes et que du coup bon, voilà. Mais moi, ce que j'ai envie que vous avez réussi à vous trouver des introspections, à vous libérer de votre emprisonnement mental. Et du coup, vous êtes beaucoup plus malléable parce que vous êtes capable d'influer sur la vie, en fait. Vous n'êtes pas qu'en train de subir, vous subissez beaucoup moins aussi. Donc voilà. Vous subissez beaucoup moins la vie, c'est que vous prenez la vie comme elle vient et du coup vous êtes calme, beaucoup plus calme. Alors que si vous étiez comme sur un cadre de denier, je veux pas perdre, je veux absolument pas perdre. Là, vous êtes, certes ça vous tombe dessus, mais en même temps vous êtes hyper réactif, c'est-à-dire bon ça me tombe dessus, je réagis. Je réagis, je choisis de réagir. C'est très bien ça. C'est hyper bien ça. Vous êtes beaucoup plus débrouillard en fait même, j'ai envie de vous dire. Bon. Ici on a le 5 de coupe. Alors ça c'est, il va falloir oublier vos ex, hein, mes chers petits. Il va falloir oublier vos peines du passé, vos remords. Ah, j'aurais pu faire ça mieux. Mais vous n'aurez pas pu faire ça mieux parce qu'au moment où vous le viviez, il fallait aller vite. Vous avez réagi. Ok, vous auriez pu faire mieux, mais c'est bon. Un moment de vos déceptions. Vous êtes très déçus, vous restez sur vos échecs, peine de cœur, peine de déception en fait, sur vos déceptions. Et ça c'est pas bon parce que ça nique votre soleil. Ça ternit un peu le tableau. Alors qu'il faudrait être fier de ce que vous êtes, même si bon ça aurait pu être mieux. Bon écoutez, ça aurait pu être mieux. Oui et non. Voilà, quand je vous dis, vous avez réagi comme vous pouvez. Là, aujourd'hui, c'est le moment de briller, de prendre un nouveau départ.
de se donner une nouvelle chance. Et surtout, là, c'est pas que sentimental, c'est vraiment tous les domaines confondus. Et surtout, vous dire, je suis une personne bien, sérieuse, ancrée, j'ai la tête sur les épaules. Bon, je fais des erreurs, oui. Je me repose parfois sur mes lauriers, mais je sais bouger. Je veux dire que tout ce qui a pas pu se concrétiser par le passé, laissez-le. Là, vraiment, on vous dit, si ça n'a pas pu se concrétiser, bah, ça se concrétisera jamais, c'est pas grave. Pas jamais, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment d'avoir des regrets parce qu'il y a tellement de belles choses. Parce que vous avez peur de perdre, en fait. Il y a quand même ce cadre de Denis, il y a quand même ce sentiment d'avoir quand même, j'ai pas réussi à garder cette personne, j'ai pas réussi à retourner assez d'argent, j'ai pas réussi à mieux gérer les choses. Mais en fait, que nenni, là, que nenni mamie va falloir arrêter de se flageller. Maintenant, ensuite, on a l'énergie de votre mois, ça va être le cavalier de denier. Maintenant, c'est de prendre le temps, de ralentir les choses et de prendre le temps d'y aller, d'être régulier dans vos efforts, de prendre le temps, de vous donner du temps, de donner du temps à l'autre, d'être dans une dynamique où je suis ancrée, ça va mieux, les choses vont se faire d'elles-mêmes, j'attends, mais j'attends en agissant petit à petit. Je fais des petits pas et cette somme de petits pas va va me permettre de faire un bond de géant. C'est un peu voilà, des petits pas, petits efforts, petit à petit, l'oiseau il va faire son nid comme tu sais. Et de DP. Donc, en fait, on vous demande pas. Peut-être que vous êtes dans un dilemme et vous vous dites, et là j'ai vu une guidance de Mango, là c'est personnel, hein, là je me raconte de moi sur Instagram de Mango tarot, je pense pas, Mango fait du tarot, et c'est sur une guidance Instagram, j'avais choisi le x2 pour la pleine lune en Gémeaux, je sais pas quoi là, bref, et en fait je suis également dans une énergie de reine d'épée, je le ressens, et de 2 d'épée énormément en ce moment même. Mais en fait, moi j'ai interprété ça comme de l'indécision, comme je suis pas capable de passer à l'action. C'est pas ça. C'est, je pense que on est un tournant, c'est pas de la simple indécision. Je pense que si vous bloquez, c'est qu'il y a des raisons de bloquer. C'est qu'il faut bien réfléchir. C'est peut-être qu'il y a un aller sans retour. C'est pour ça que je dis qu'il y a des simples. Laissez ce qui est derrière vous parce que c'est un aller sans retour, c'est un aller simple vers une nouvelle vie et c'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on vous dit de pas prendre un gros coup, taper directement dans la porte, mais petit à petit, faites des petits pas, petit à petit, vous allez aller vers le nouveau. D'accord? Vous n'allez pas rester bloqué, vous allez aller petit à petit vers le nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? 5 de bâton. Ça va pas être simple, il y aura des challenges, c'est sûr, mais ça va vous pousser vers, et sans même vous en rendre compte, vous allez avancer. C'est ce que j'ai regardé la guidance de l'année dernière sur l'énergie des cancers, et quand j'avais sorti le 5 de bâton, j'étais en mode, mais pourquoi le temps s'acharne sur nous? Je vais jamais y arriver, et en fait, je me rends compte, en faisant une rétrospective de l'année dernière, que, en fait, j'ai énormément progressé, et je m'en suis pas rendu compte. Donc, voilà. D'accord? Allez. Alors, cher enfant, comment vous expliquer? Là, on est sur une nouvelle année, nouvelle résolution, magicien, tout ça. Voilà, nouvelle année, nouvelle résolution. Ça, c'est le mois de janvier. Donc là, on va faire janvier, février, mars. Donc, on va passer aux énergies du mois par mois. Alors, le mois de janvier, ça va être le magicien, c'est-à-dire que vous avez le potentiel d'initier des choses. Voilà. Je pense qu'avec le 2 d'épée qu'on a vu et l'énergie de votre mois, vous avez l'occasion de vous lancer sur quelque chose, d'initier, pour moi, d'initier, de commencer à vous servir d'outils un peu que vous ne connaissez pas. Vous initiez à certaines choses. Voilà. D'accord? Au niveau de plein de trucs, relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel. Commencez. On dit pas ok, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du pain sur la planche, mais juste commencer, quoi. C'est juste le fait de commencer. Balai de coupe, voilà, de commencer à créer, à vous dépatouiller, voilà, c'est comme la poterie, on commence à modeler, à faire des boudins, on colle les boudins les uns entre les autres, ça fait un truc moche, mais on a commencé à faire un truc. Et valet de coupe, c'est un peu ça. Et du coup, on commence petit à petit à comprendre un peu les mécanismes. Et du coup, ça va être de plus en plus fluide. Et c'est en pratiquant que vous allez mieux comprendre le mécanisme et à mieux que ce sera un peu plus fluide. Là, c'est la métaphore de votre moi. Je me souviens plus de ce que j'avais écrit pour vous les balances, je m'en souviens absolument plus. Je vais regarder vos énergies de janvier. J'ai commencé les introductions, allez vous connecter sur Instagram, hein. Il s'agirait. Maintenant, voilà, ça suffit, je rigole. Alors, ensuite, on a quoi? On a le King of Pentacles pour février, le roi de denier. Donc, on a réussi justement à comprendre qu'on est
on est sérieux, on est des personnes, on va arriver à quelque chose, à un résultat, je pense, qui va nous donner un peu plus de confiance en nous, va nous enfler d'orgueil à nous dire wow, quand même, je suis arrivé à quelque chose. Mais sachez que, mes chers balances, ce n'est que le début. Si vous pensez que ça, c'est exceptionnel, sachez que non. La vie va dire, mais non, il n'y a pas que ça, on va te pousser encore plus dans tes lauriers. Seulement, tu vas faire un petit pas et tu vas te dire, ah bon, bah, c'est ça que je devais faire. Ouf, bah, j'ai plus rien à faire maintenant. Ah bah non. C'est juste un petit avant-goût, encore une fois. Et là, c'est le 2 d'épée qui revient. Et ça, je savais. Parce que là, on vous dit que vous êtes dans le roi de denier, vous serez vraiment à cheval entre l'ancien et le nouveau. Là, on vous donne un avant-goût du nouveau, mais en même temps, vous êtes encore accroché à l'ancien et vous allez vous en détacher de plus en plus. Mais au moins, vous allez retrouver cette confiance, c'est concret. Il y a des choses concrètement qui vont se manifester parce que vous avez commencé quelque chose. Par exemple, des petites entrées d'argent si vous êtes relancé dans votre propre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y aura encore, on sera encore dans ce dilemme, d'accord? Parce que j'ai peur. J'ai peur. C'est un peu ça. Allez, au niveau du mois, ça c'est le mois de février. Mois de mars, c'est très logique votre truc. 9 de coupe. Il va falloir croire en vous. Parce que là, on va vous dire, bon, on t'a montré petit à petit l'oiseau il va faire son nid, mais il faut bien qu'à un moment, qu'il prenne son envol pour faire son nid. D'accord? Et là, avec le 9 de coupe, on vous dit, croyez en vous. Vos vœux se sont sur le point de vous se réaliser, mais ça peut vous faire extrêmement peur parce que c'est peut-être un vœu de malade. C'est un rêve de malade, c'est dire suis-je complètement fou? Ai-je complètement perdu la raison? Mais pas du tout. Avec ce 9 de coupe, c'est vraiment on vous dit mais croyez-y, je sais que vraiment les dilemmes et tout, ce sera compliqué, que vous savez, vous aurez un peu la boule au ventre, rien que de fait de penser que à votre nouvelle vie et que en fait vous êtes à ça, à un doigt de votre objectif, ça fait très très peur. Hein. Sachez-le, vous allez limite avoir la boule au ventre et tout ça, mais là on vous demande, faites-le, jetez-vous à corps perdu, ouvrez votre cœur et allez-y. Ça peut être éloignez-vous des difficultés, d'accord, déménagez, ça peut être ça, un déménagement, hein. Ouais, quelque chose, ça va totalement vous chambouler. Et je sais que cette décision va totalement vous chambouler par rapport à un déménagement, un projet, ça va être difficile, mais avec le temps, ça, comme vous êtes bosseur, travailleur et patient, vous allez y arriver. Allez, c'est très très bon, hein. Mais mars, de toute façon, c'est toujours le trouble, c'est la saison des poissons. C'est poissons, franchement, très troublant. Hein. Alors, vous allez prendre, je pense, la décision qui va vous permettre d'aller vers le nouveau. Mais sachez que, malheureusement, vous allez devoir repartir de zéro. Au niveau, notamment financièrement, ça va pas être facile. Vous n'aurez pas de ressources, vous n'aurez pas d'aide. Enfin, vous n'aurez pas d'aide, mais vraiment, ça va pas être le conte de fées tout de suite. Vraiment, là, vous allez vous sentir mal, vous allez dire pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait ce choix trop pas bien, je me sens seule, je me sens effectivement pas accompagnée, je me sens vide, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Et parce que vous n'avez pas les finances pour, en fait. Et en fait, on vous dit, vous n'êtes pas seul, allez demander de l'aide aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es dans la rue, il va falloir, faut aller au resto du cœur. Je sais pas si vous... Je sais que c'est une métaphore débile, mais voilà, c'est un peu le style. N'ayez pas honte d'aller demander, d'aller demander de l'aide, des aides sociales. Peut-être vous, ça vous fait peur d'aller au resto du cœur. Peut-être pour la première fois de votre vie, vous dites, mais purée, je suis tombée si bas. En fait, non, pas du tout. En fait, c'est temporaire. C'est une renaissance difficile. Mais c'est une renaissance, en fait. Et vous verrez que, à force de discuter, de parler, de vous ouvrir aux autres, de demander votre aide, et de demander votre aide, eh bien, de demander de l'aide, ça va vous faire du bien. Moi, je suis ascendant balance, donc, du coup, je me dis, wow, amazing! Allez, ça, ce sera votre mois d'avril, sachez-le. Votre mois de mai, ce sera la justice, donc c'est votre signe. On va faire un bilan. Pour moi, et bilan avec beaucoup qui va se faire, on aura un beau bilan. En fait, vous allez faire un bilan, vous allez rééquilibrer les choses et ça va être un très très beau bilan. Vous allez être fier de vous, peut-être vous délibérer de quelque chose de très karmique en fait, d'une libération karmique. Peut-être dans votre si vous avez autant de peur, peut-être dans votre vie antérieure, ça a vraiment été. Bon, j'y crois pas, hein, vie antérieure. Mais vas-y, je vous explique pour ceux qui sont dedans. Moi, je pense que ça peut être ça. On vous dit, c'est même karmiquement vous êtes libéré quoi. Et là, vous allez avoir beaucoup plus. Vraiment, vos souhaits vont vous dire, mais je suis en train de réaliser
réaliser mon rêve. Je réalise mon rêve actuellement. C'est pas que je suis en train ou je vais réaliser mon rêve, je réalise mon rêve actuellement. Et vous allez réaliser que, waouh, je l'ai fait, comme I made it, you know. Et donc, c'est trop bien parce que, bah, vous allez vers de nouvelles connaissances, vers de nouveaux apprentissages qui sont beaucoup plus stimulants. C'est tellement bien, en fait. Et donc, du coup, on va avoir de la rigueur quand même. On va vous demander de la rigueur, de la connaissance, tout ça. Mais au final, ça va vous faire du bien parce que vous avez construit votre petite famille, votre petit cocon, votre maison, je sais pas, votre projet. Et encore une fois, vous allez vous dire, j'ai plus rien à prouver à personne, en fait. J'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Clairement. Ok, il y aura des gens qui vont toujours parler, il y aura toujours des gens qui vont parler, toujours des blessures, toujours des gens qui vont vouloir vous enfermer, mais sachez que vous allez garder votre esprit de légèreté. Ne prenez pas trop les choses au sérieux, parce que la vie, c'est pas, finalement, on va tous finir sous forme d'humus, hein, donc il s'agirait d'arrêter de se prendre au sérieux 2 secondes, parfois. Ensuite, on aura le 9 de bâton. Ce sera une longue fatigue. Parce que quand même, avec la justice, on a quand même du travail. Ça va être quand même quelque chose, on va faire un bilan, un beau constat, je réalise mon rêve, on travaille. Mais avec le 9, c'est quand même, on est fatigué. Ce qui part va partir. Il y a quand même ah non, c'est même pas le 9, c'est le 10. Donc, il y aura un 10 de bâton. 10 de bâton, bah, ce sera peut-être un burn-out. Il y aura un fardeau que vous allez sûrement devoir laisser. Peut-être justement, on va rééquilibrer les choses en se disant, bon, là, j'ai beaucoup travaillé, il va falloir que je me calme un peu. Le burn-out, c'est, là, j'ai parlé de mai, avril, mai, ce sera la justice. Et le burn-out, si vous ne faites pas attention, ce sera le juin, en juin. C'est-à-dire que, peut-être c'est à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire que je traîne ce fardeau, je traîne ce bardeau, et là, pouf, allez, je lâche. Et je pense que on va vous donner l'occasion de lâcher, justement, de lâcher ce fardeau. Je pense que si il faut passer, et l'univers, il est en train de dire, s'il faut passer par un burn-out pour ça, bah, on va passer par un burn-out, mais ce fardeau que tu refuses de lâcher, tu vas le lâcher. Ou justement, de toi-même, tu vas dire, ouf, allez, bon, je peux déboutonner mon pantalon, ça va, c'est bon, je peux me lâcher. Et il y aura encore cette histoire de réalisation, de tout ça. Il y aura la fin d'un cycle, vraiment. Et ce sera génial, vous serez heureux de vous, content de vous. C'est un beau travail, là, que je vois. Alors, mes chers balances, là on va passer à votre avertissement, ce sera l'as de denier. Malheureusement, l'as de denier, c'est qu'il y aura des bénédictions. Et je pense, vu le côté sombre du truc, ce sera quelque chose de caché qu'on va vous donner. Vous savez même pas qui va vous donner. Vous allez même hésiter à vous dire, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est c'est un bon plan? Est-ce que voilà, l'as de denier, c'est ne pas croire en votre... Alors, je vais voir si l'as de denier, justement, il n'y aurait pas des gens qui essaieraient de vous offrir des opportunités et finalement, en fait, ils vont vous arnaquer, ou justement, si c'est vous qui... Non, moi, je pense qu'il y aura des opportunités, des gens qui vous offrent des opportunités, et c'est à vous de les saisir et à voir que vous êtes capable de les saisir. Ça peut être une promotion et vous dites, non, je suis pas prêt. Coucou. Et justement, avec le 5 de bâton, c'est qu'il y aura des opportunités à saisir que mais il y aura pas que vous qui aurez envie de les saisir. Et ça peut être un concours. Donc on vous dit un contrat ou un concours, une promotion. Sachez que vous ne vous dites pas tout de suite non, c'est pas pour moi. C'est un exemple, hein, mais où ça peut être réellement le cas. Ah non, c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Il y a trop de monde, je suis sûre que je vais pas être pris. En fait, ne raisonnez pas comme ça. En fait, oui, il y a plusieurs personnes sur le coup, mais vous, si vous êtes on vous propose aussi cette alternative, ce concours, cette chose-là, c'est qu'on vous dit que vous avez aussi la capacité de le faire en fait, d'accord, autant que les autres. Donc c'est pas parce qu'il y a de la compétition, il y a plusieurs personnes, par exemple, qui sont sur le coup, que vous pouvez pas être l'heureux élu. Vous pouvez être choisi, sachez-le, vous pouvez être l'heureux élu, et ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau spirituel, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être l'heureux élu, d'accord. Allez, bisous bisous. Alors, là, on vous dit... alors, 2 secondes, je vais juste regarder un truc. Ok, on peut clairement parler du fait de reprendre des études, hein, clairement. On peut parler de ça. Hein. Bon. Bref, là, ici, on a envie de vous dire... je te pardonne. Déjà, au niveau sentimental, on va voir le sentimental et le reste. Donc, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je sais, c'est contre toi que tu luttais. Ça fait référence au 5 de coupe.
Si vous avez fait des erreurs par le passé, écoutez-la, pardonnez-vous. Vous êtes le seul à ne pas vous être pardonné. Hein. Même, je suis sûre que vos ex, ils vous ont pardonné. Ou je suis sûre que les gens qui vous en veulent, ils vous ont pardonné. S'ils vous ont pas pardonné, et on les emmerde, en fait. Donc, voilà, de coupe. Pardonnez-vous à vous-même afin d'être en paix avec vous-même. Pardonnez à l'autre afin d'être en paix avec l'autre et vous aussi être en paix par rapport à cet autre. Soyez, ici, il y a un couple qui se présente. Moi, je pense qu'il y a des occasions qui vont se présenter au niveau sentimental avec cette as de denier que vous pouvez manquer. Il y a des gens qui vous aiment, qui vous dragueront. Mais comme vous êtes dans une optique, j'ai été un connard dans une autre vie, je ne mérite pas en fait, sachez qu'on a tous l'occasion d'initier, de changer à partir du moment qu'on soit à l'initiative de ce changement. Si vous voulez réellement changer, devenir une meilleure personne, bah, vous pouvez le faire largement parce que ça se choisit en fait. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup d'amour en fait. Donc, pardonnez-vous, arrêtez de vous flageller, d'être toujours dans la culpabilité, vous êtes enfermé, en fait, vous vous auto-sabotez. L'auto-sabotage au niveau amoureux, ah non, de toute façon, ça va rater, de toute façon, c'est moi, je suis toujours foirée, je suis une personne toxique. On est tous toxiques et ça, c'est à cause des blessures. C'est à cause des blessures qu'une ancienne relation vous a faites ou que des blessures que vous avez pu infliger. Et c'est par rapport à un ex, à quelque chose du passé qui revient ou qui vous tombe dessus et du coup vous avez l'impression que il y a eu un retour de bâton, vous avez payé le retour de bâton. En fait, j'ai envie de vous dire, vous avez payé le retour de bâton, vous avez moi, vous savez, les gens ils disent que quand tu vas en prison, c'est comme si on laissait plus de chance aux gens. Même quelqu'un qui a tué, il peut devenir un bon samaritain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Alors, je vous dis mon opinion pour barre à la ligne. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez eu le retour de bâton. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez réaliser vos rêves et vous donner une nouvelle chance. Parce que vous avez appris, vous avez ouvert l'esprit, vous êtes beaucoup moins étriqué, vous avez grandi, donc voilà. Donc pardonnez-vous. Les suggestions, ça va être retourner à l'école. Si il vous avoir un métier et qu'il faut reprendre vos études et qu'il va falloir faire des efforts pour avoir ces études, sachez, faites ces efforts-là parce que vous pouvez vraiment y arriver. Vous avez la capacité d'y arriver et ne vous dites pas que oh non, mais il y a trop de gens, mais tout le monde veut faire ça. En plus, le 11, non, vous avez la force d'attirer vraiment ce que vous voulez. Vous avez la force, il va falloir vous prendre du courage. Ne dormez plus, ne vous reposez plus sur vos lauriers. Allez-y, vraiment, mais vous pouvez le faire. Et là, on vous dit retourne à l'école, c'est peut-être aussi la suggestion, c'est aussi reprendre ses études. Pour certaines personnes, n'hésite pas s'il le faut, ceci, c'est le chemin qu'il faut faire. Faites-le, même si vous avez 50 ans, vous voyez ce que je veux dire. Ça va guérir votre estime de vous. Et surtout, retourner à l'école, c'est aussi s'il faut apprendre de nouvelles choses, demander conseil, se former, faites-le, n'hésitez pas à vous former, d'accord? N'hésitez pas. Ensuite, le bouclier, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir de votre cachette. Sortez de votre cachette, arrêtez de vous cacher, de peur de vous faire manger, en fait. Vous êtes comme les mammifères qui risquent de se faire manger. Libérez-vous de ça, en fait. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une opportunité qui c'est pas que pour les autres, en fait. C'est vraiment. Donc, allez-y. Osez, soyez déterminés à sortir et voilà quoi. Vous voyez, les dinosaures ont disparu, les mammifères peuvent prendre peuvent aller dans les niches biologiques afin de proliférer. Voilà, c'est un peu l'image qui m'apparaît. Donc je vous fais de gros bisous les balances, ayez confiance en vous parce que vous êtes des personnes exceptionnelles. Bisous bisous.